Vous faites de plus en plus de tournages et malheureusement, à force, vous n'avez quasiment plus aucune place sur votre disque dur. Mais comment faire pour regagner de la place? Vous avez sans doute des gros fichiers qui prennent beaucoup de place et dont vous n'avez pas forcément besoin, mais vous aimeriez quand même pouvoir les conserver pour les revisionner ultérieurement. Je vais vous apprendre dans cette vidéo comment réduire considérablement la taille d'un fichier vidéo. Je vous ai pris pour vous illustrer un exemple d'un gros fichier, comme vous pouvez le voir ici, il fait 5 Go 81. C'était un fichier qui était encodé en ProRes. Alors la première chose à faire, ça va être de le glisser dans Premiere Pro. Alors vous pouvez le mettre également dans Media Encoder si vous êtes familier avec, mais là je vais montrer vraiment pour les débutants. Je l'ai donc mis dans Premiere Pro, j'ai mon fichier ici, et je vais faire directement le raccourci clavier Commande M ou Ctrl M. J'ai donc le panneau d'exportation qui s'ouvre et je vais pouvoir faire mes réglages. Alors attention, notez-vous bien ça. Quand vous réduisez le poids d'une vidéo, vous réduisez également sa qualité. Et là, je vais altérer un petit peu la qualité. C'est-à-dire que c'est un fichier sur lequel je ne voudrais pas retravailler par la suite. Le ProRes, ici, c'est un fichier qui est quasiment natif. C'est un fichier brut qui garde toute sa qualité. Si vous passez sur un autre format un peu plus compressé pour gagner de la place sur l'ordinateur, ça ne va pas être l'idéal si vous en avez besoin pour de futurs montages. Donc c'est vraiment à utiliser, on va dire, pour de l'archivage, du stockage, mais des fichiers que vous réutiliserez pas forcément dans vos montages, ou alors sur de très petites parties. On va d'abord régler ici le format. Et moi, ce que je vous conseille comme format pour gagner vraiment de la place, c'est le H264. Vous allez ensuite dans Vidéo. On peut voir ici que c'est de la 4K. Donc là, pour la 4K, je vous conseille déjà de cocher ces deux cases qui sont toujours à cocher sur Premiere Pro, ça je le rappelle souvent. Et là, pour l'encodage, vous pouvez très bien vous mettre sur du VBR un passage et mettre par exemple 35, ce qui est largement suffisant en qualité en mégabits par seconde pour la 4K. Si c'était de la HD, je vous aurais conseillé de rester sur 20, ça aurait été largement suffisant. Pour l'audio, il n'y a pas grand chose à faire, vous laissez en AAC 320 kilobits par seconde, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit ici. Et c'est tout ce que vous avez à faire en fait. Ensuite, vous choisissez l'endroit où vous allez mettre votre vidéo. Donc là, je le remets dans l'endroit d'origine, sauf que je vais l'appeler voilà, compressé. Comme ça, on va savoir que c'est la version compressée. Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur exporter ou envoyer à Media Encoder si vous avez besoin de retravailler un montage en cours. Je vais laisser l'exportation se terminer, on se retrouve juste après. Ça y est, le rendu est bientôt terminé. On va aller vérifier directement sur le Finder la taille du fichier. Comme vous pouvez voir, il est là, V3 compressé. Et là, on a gagné énormément de place. Rendez-vous compte, on est à quasiment 400 mégas. On était à 5,81 Go juste avant. Ça fait quasiment 14 fois moins en termes de taille sur votre disque dur. Donc vous voyez que comme ça, vous pouvez vraiment économiser de la place sur votre ordinateur une fois que vous avez terminé un montage et que vous n'en avez plus besoin. Et voilà, vous savez à présent réduire considérablement la taille d'un fichier vidéo grâce à Premiere Pro. Cela vous permettra d'économiser de la place sur votre disque dur et d'éviter de devoir en racheter un rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.